L'UBB a mis les petits plats dans les grands pour cette avant-dernière journée. C'est au Matmut Atlantique, l'entrée habituelle des Girondins de Bordeaux, qui reçoit le RCT. Une affiche de gala et beaucoup d'enjeux puisque c'est bel et bien un 16e de finale qui attend les Bordelot-Béglés pour la qualification en barrage. Le RCT vise lui un quart de finale à Mayol et compte sur sa puissance pour faire chuter l'Union Bordeaux-Bègles. Et dès la 7e minute de jeu, Mathieu Bastaro contraint Jean-Baptiste Dubié à la faute au sol. Lialf Penny se charge de passer la pénalité. Toulon ouvre la marque, 3-0. On vous parlait de puissance, la preuve en image avec le champion olympique Joshua Tussova qui met 2 adversaires sur les fesses. On est 4 minutes après l'ouverture du score d'Alf Penny. Manonou prend un intervalle et en grand seigneur offre sur un plateau laissé à son talonneur Guillaume Guirado. Nonou altruiste, mais surtout observateur puisqu'il voit qu'il y a un bon coup à jouer entre les deux piliers girondins. Et voilà le RCT parfaitement lancé dans cette partie. Avec la transformation, Toulon mène 10-0. Sous les yeux d'un Jacques Brunel inquiet de la tournure prise par les événements. L'Union est prise physiquement et cela se ressent aussi en mêlée. Ici, c'est le droitier Jefferson Poirot qui subit l'impact de Marcel van der Merwe. Alf Penny n'a aucun problème pour marquer face au poteau. UBB 0, Toulon 13. Les Girondins se heurtent à un mur, mais vont finir par obtenir leur première munition après 20 minutes de jeu. Taofi Fenois est bloqué au sol dans la zone plaqueur-plaqué. Et Baptiste Serin ne rate pas l'occasion pour inscrire les premiers points de son équipe. Lui, le demi de mêlée de formation replacé à l'ouverture par son staff en cette fin de saison. Mais Toulon est vraiment clinique dans cette première période. Tout est précis, pragmatique. Drew Mitchell vient se proposer dans le cœur du jeu et va provoquer une nouvelle faute girondine. Et une fois n'est pas coutume, Lialf Penny convertit la pénalité en points. Le Gallois en inscrit 11 dans cette première période qui se termine à 14 contre 13 sur le score de 3-16. La pause n'aide pas vraiment l'UBB à se remettre la tête à l'endroit. Elle doit attendre près de 16 minutes dans le deuxième acte pour réduire un peu l'écart avec de la réussite pour Baptiste Serin. L'Union revient à 10 points. Richard Coqueril, le manager toulonnais, échange avec son staff. Mais son équipe ne perd pas le fil du match. Son plan de jeu est maîtrisé. Et l'UBB est victime de son indiscipline. Peu avant l'heure de jeu, Clément Ménadier vient défendre sur le côté d'un ballon porté et se fait pénaliser. Le Matmut Atlantique reste sans voix, car il comprend que le match penche indéniablement en faveur de Toulon. Et le coup de grâce intervient à la 74e minute de jeu. Touche, ballon porté, du grand classique côté toulonnais. Et pour cornaquer le tout, l'Australien Liam Gill, qui inscrit là son 7e essai de la saison. 26-6 avec la transformation. Les jeux sont faits dans ce match maîtrisé de la tête et des épaules par le vice-champion de France. Le RCT, qui n'avait pas encore gagné à l'extérieur en 2017, va réaliser un sacré coup. Pour l'honneur, l'UBB va trouver la faille dans la cuirasse varoise à la dernière minute. C'est Jean-Marcelin Butin qui a la conclusion. 13-26, score final. L'UBB est écarté de la course aux phases finales, à l'inverse de Toulon qui composte son billet. Une victoire lors de la dernière journée contre Pau et le RCT recevra son quart à Mayol.